Voilà, la radio de la communauté, je Ok. peux. Voilà, voilà, je m'assure donc que le direct passe sur notre euh, mur Jean Lewis. Salut donc à vous, Serge Bizet. Nous avons beaucoup de soucis, des problèmes d'image qui vont certainement devoir être réglés au plus vite pendant ce journal. La radio de la communauté, exactement 15h 5 minutes à Chicago. Invité de ce journal, Serge Bizet du UK. Serge Bizet, qui est un homme des médias, un ingénieur de son à la BBC. Alors, on ne vous voit plus, Serge Bizet. Est-ce une retraite anticipée? Que faites-vous? On ne vous voit pas sur les réseaux sociaux, vous n'intervenez plus. Alors, parlez-nous de vous. Tout à fait, c'est vraiment la retraite anticipée. Je préférais créer ma propre boîte pour l'instant. Donc, je suis dans les îles. Je suis là-bas. J'ai créé une boîte de production où je peux faire les reportages et puis les vendre après. Ça me rapporte un peu d'argent pour vivre. Alors, on vous a vu produire une très belle malgache. Il y a une dame qu'on appelle Carolina, hein, que je salue au passage, Carolina, et dont la publication ou le tube a fait un grand succès là-bas à Madagascar. Alors, on voit que vous ne produisez pas les Congolais, hein, malheureusement. Alors, vous Non, êtes mais moi, de toutes les façons, s'il y a un Congolais qui veut que je le produise, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je produis pas seulement Carolina, je produis beaucoup d'artistes là-bas. Beaucoup. Ah bon, voilà. Donc, Euh, c'est pas seulement elle. C'est pas parce qu'elle est ma partenaire, non, c'est pas ça. alors, Mais bon, c'est bizarre, vous êtes marié, hein, vous avez vu célébrer un mariage à. C'était où? En Tananarivo, hein. Parlez-nous rapidement, vous avez 60 secondes pour en parler. c'est Amajenga. Bajenga, voilà. Euh, et donc ça s'est bien passé. Avec une très belle femme. Pardon, excusez-moi. Très belle femme. Oh, le plus important, c'est le cœur. Donc, voilà. Donc vous avez pris une retraite anticipée et vous faites des affaires maintenant. C'est ce que vous voulez dire aux Oui, auditeurs. Que faites-vous exactement? oui. La production? Donc, j'ai fait des reportages dans les villages. C'est vrai que nous, les gens des médias, on aime aller filmer là où il y a des pauvres, là où il y a beaucoup de difficultés pour que Absolument. les gens achètent d'autres chaînes de télévision anglophones ou francophones achètent. Donc, c'est un business, c'est comme ça. Voilà, merci donc d'être venu dans ce studio virtuel de la radio de la communauté. Serge Bizet, je sens que les choses reviennent à l'ordre maintenant, que la vitesse est collée à l'image et c'est pour le bonheur des auditeurs, je le constate, avec plaisir. Alors, dans quelques instants, dans quelques secondes, nous allons passer au vif du sujet, chers amis. Serge Bizet, vous nous arrivez avec beaucoup de dossiers. Nous allons nous replonger dans l'histoire de ce pays. Pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui n'ont pas connu Denis Sassou Nguesso, ou non, qui venaient de le connaître, alors nous parlons d'un brave militant qui aurait été assassiné, hein, par le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, entre guillemets, celui de Ngwabi, c'est Ange Diawara, dont vous aviez des liens de famille. Essayez de parler de cet homme aux générations actuelles. Dites-leur pourquoi Ange Diawara doit être vu comme une figure charismatique quand nous considérons l'histoire de ce pays. Euh, je m'en doutais un petit peu que tu me poses cette question parce que c'est vrai que tu en as parlé dans le petit message que tu as fait passer, l'audio, vidéo, si tu veux. Ben, Ange, c'est mon grand frère par alliance. Je suis pas né de même père, même mère avec Ange Jawara. Mais cet homme m'a donné la vie, m'a poussé à étudier et a fait de moi un homme. Donc j'ai un grand respect envers lui. John Lewis, tu es là? Oui, je suis là. Allez-y. OK. Oui, donc Allez-y, je allez-y. Je disais, suis là. c'était un homme respectable. Si aujourd'hui la défense civile, enfin, si la défense civile avait été dissoute, parce que dans l'armée, il y avait rien. Il y avait rien. L'armée n'existait pas. Il y avait quelques gendarmes. Et quand j'ai connu Ibrahim Diawara, qui est le petit frère direct en Diawara, on est devenus vraiment des amis. Vraiment des amis. On était inséparables avec lui. C'était des moments agréables que j'ai passés. C'est-à-dire que j'aurais bien voulu vivre
cette vie d'aujourd'hui et terminer cette vie que j'ai connue avant. Parce que c'est un garçon magnifique. Et là où j'ai fait la connaissance de Andiawara, et à ce moment-là, je connais aussi Kader, qui était l'oncle de Andiawara, que j'appelais toujours Tonton. C'était magnifique. Mais comme on sait toujours que dans la politique, on peut sacrifier. On a vu Thomas Sankara a été sacrifié par Kambouaré. Donc, Sassou, il l'a fait. Moi, auparavant, je ne connaissais pas les billets verts. Vous avez les billets verts là-bas. C'est Les maintenant dollars. que je sais. Les dollars. C'est maintenant que je sais parce que j'avais une mallette que Sassou est venu déposer chez Andiawara. Il y avait Coco qui était là. Andiawara était là. Et quand il est parti, Coco, et puis après, comment on appelle, Ange me dit, cette mallette, amène-la chez maman. J'ai pris la mallette, je l'ai amenée à Mfilo. La mallette est restée une semaine. Et la deuxième semaine, c'est là où on entendra qu'il y a un coup d'État. Mais il m'a toujours protégé en dehors. Alors, Parce qu'il avait perdu son coup. Pardon? Parle-nous de cette mallette. Pourquoi cette mallette? C'était un coup préparé par Ange lui-même ou Jenny Sassou Nguesso? Non, non. Vous ne savez pas que... Tu sais, quand le temps de Massamba Deva, c'était les Chinois qui étaient là, les Cubains, donc le communiste. Et jamais pour les Français, avoir les communistes envahir le pays, c'était pas admissible. Donc, il fallait à tout prix qu'il y ait des agents qui travaillent pour la France et puis vous pour la CIA. Donc, on a choisi le plus faible qui était Sassou, parce que Sassou, c'était un agent avant. Ange même disait qu'il faut faire attention à ce type-là. Alors que c'est lui qui avait proposé de faire un coup d'État. Donc, assassiner carrément Marien Ngouabi. Marien Ngouabi serait mort depuis longtemps. Il faut l'assassiner, mais pas le laisser en vie. Et moi, quand j'ai pris cette mallette, j'ai amené un filou. Une semaine après, la deuxième semaine, c'est là où il y a Ange est parti à la forêt. Et quand j'ai pris cette mallette, c'est devant Adélaïde. Si elle m'écoute, elle peut témoigner. Adélaïde qui? La même Adélaïde que vous connaissez là, c'est la saine femme de qui était mariée avec Ngolo Délé. Ah, ok. La femme qui était mariée avec Ngolo Délé, c'était ma belle-sœur. C'était la femme de ton oncle. Non, comment on appelle? C'est la femme de Diawara, Ange Diawara, mon frère. Oui. Oui. Et si tu veux, je veux revenir en arrière. Sassou a toujours gardé dedans parce que, comment on appelle, Kader sortait avec Antoinette. Oui, je sais. Mais revenons un peu sur l'histoire de la mallette. Qu'as-tu fait de cette mallette? La mallette, quand il y a eu... oui, quand ils sont réfugiés à Boko dans la forêt, et un ambulancier, un informateur est venu me voir. Il m'a dit que Ange te demande de prendre la mallette. Excusez-moi. Et j'ai pris cette mallette et on est rentré dans l'ambulance. Parce que l'ambulance, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas savoir si c'est un malade à l'intérieur ou quelque chose. Et nous sommes arrivés, je remets à main propre cette mallette. Je ne connaissais pas que c'était les dollars. J'étais gamin. Oui. Figure-toi que quand j'étais au bâtiment pareil, j'avais quel âge moi? J'avais 15 ans. À 15 ans, qu'est-ce que tu connais? Tu connais rien. J'étais au bâtiment para avec Diawara, j'étais au bâtiment para avec Nkouma, j'étais au bâtiment para avec Yombi, j'étais au bâtiment para avec Sassou, qui était le chef de SIC. Le chef de SIC. C'était son boulot. L'intendance, c'est tout. Nkouma qui était le commandant, Yombi qui était l'adjoint, Diawara qui était la politique à l'armée, et en plus la 3e compagnie, et Sassou qui était au SIC, les parachutes. Voilà. Doyen, je voulais m'appesantir sur la mort de Ange Diawara pour que ceux qui nous écoutent comprennent exactement
qu'il était un personnage stratégique. Pourquoi Ange Diawara était-il un danger pour Denis Sassou Nguesso déjà à l'époque? Tu sais, Sassou a toujours joué le double jeu. J'ai connu, je l'ai appelé Tonton. Ce type-là a toujours joué le double jeu. Tu sais, tu as entendu parler de Moulélé à la RDC, RDC, bien sûr. l'ancien Zaïre. Moulélé, quand Mobutu avait voulu récupérer Moulélé parce que il faisait le trouble, parce qu'il voulait faire un coup d'État, soi-disant coup d'État, mais c'était un opposant. Donc, à tout prix, il fallait récupérer Moulélé pour l'amener au Zaïre. Et Mobutu dit à Mariam Gwabi que j'ai l'homme que tu cherches. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est faire l'échange au fleuve. Parce que si je détaille tout ça, ça sera trop long. Mais je donne juste. Oui, il faut résumer. Hein? Celui qui veut écrire un livre ou qui veut savoir tout de Ange Diawara, il vient me voir et je vais te dire pourquoi Ange Diawara a cédé, la défense civile a cédé pour qu'il travaille avec Mariam Gwabi. Pourquoi? Et je vais l'expliquer. Est-ce que tu peux le dire en quelques 60 secondes? Résume ça. Ok, je vais te dire une chose. Il y avait, comment on appelle, à Terenkyo, Mabouaka et Castro qui foutaient la merde, qui ne voulaient rien entendre, oui. Et que Ange ne pouvait pas contrôler ces éléments-là. Ça me fait mal au cœur quand je parle de ça parce que c'est mon enfance que je parle. J'étais gamin. Je suis le premier pionnier au Congo-Brazzaville. Je suis le premier acrobate au Congo-Brazzaville. Moi. Dans le temps, on entendait parler des enfants de Ndobazalaï. C'est pas le saut là que vous connaissez, le fond de Ndobazalaï là. Non. Je parle de, comment on appelle les enfants de Ndobazalaï. Je parle des enfants de comment on appelle, le Robert Massabadeba. Ça, c'est les gens que moi j'ai côtoyés. Oui, allez-y. Les gens, des hommes bien. Tu comprends? C'est pas cette pourriture-là, je m'excuse. Bon, j'enlève pourriture, je m'excuse. Mais juste l'émotion parce qu'on parle de Ange Diawara et que tout est chaud pour moi. Ok. Donc, quand il y a eu Mabouaké Castro qui ne voulait pas faire la paix avec le reste de la défense civile, à ce moment-là, Ange Diawara vient de perdre son père. On a enterré son père. Parce que Ange Diawara était musulman. Donc, on l'a enterré, le lendemain matin, on l'a enterré. Et nous, on préparait un voyage. Dans le temps-là, il y avait le Wawist, il y avait le ballet Diabois, les anges, les clotaires que vous connaissez là. Oui, celui qui conduisait le train. Kimbolo Clotaire. Si tu vois Clotaire, vous parlez à Clotaire, qui est Chiquito, moi. On m'appelait Chiquito. Le plus petit parce que je suis plus le gamin. J'étais enfant. J'ai pas grandi auprès de mes parents. J'étais un rebelle. Et j'ai grandi auprès d'un journaliste qu'on appelait Germain Bissé. Oui. Bissé, pas oui. Bizet comme Bissé, moi. Bissé. Oui. Oui. Parce que dans le temps, il y avait deux journalistes. Kim Poupou à la RDC, Germain Bissé à Brazzaville. Donc, même si tu ne suivais pas le match, quand il commentait, tu étais là, envoûté par le commentaire. Et tu es marié à ma sœur. Donc, mon père a dit, va vivre là-bas. Mais tu sais, quand vous avez une pièce, un salon, donc un F, comment on appelle, one bedroom flat, sorry. Donc, à ce moment-là, une chambre, un salon, et à ce moment-là, je gênais un peu trop. Et Germain Bissé m'a proposé, quand on crée les pionniers, est-ce que tu peux aller chez les pionniers? C'est là où j'ai atterri chez les pionniers. Et on construisait encore au point de jouer le camp des pionniers. C'est là où j'ai connu donc, après Ibrahim Diawara. Mais quand le père va mourir, oui. Pardon. Oui, parce que en 30 secondes, je ne vais pas tout. Donc, Make it short. Let's get back. Revenons sur l'affaire Castro Mabouaka et Ange. Oui, parce qu'il y avait trop de pagaille, c'est ce que j'ai dit. Donc, là, nous sommes logés juste à côté du centre culturel de France.
au centre-ville. Donc, il y avait un camp qui était là pour la défense civile. Nous, on n'était que gamins. Et on nous a déplacés de là, on nous a menés juste à la glacière, juste derrière la présidence. OK. Il y avait les Iwawis, il y avait le ballet de Diabois, il y avait les anges. Et donc, c'est ce groupe-là, on préparait un voyage pour aller à Moscou. Et Ibrahim Diarra vient me voir, il me dit Chico, je vais prendre à manger. Toi, tu vas prendre la douche. Parce que c'était un grand frère pour moi. Il était plus âgé de 4 ans. 4 ans, oui, 4 ans. Donc, en plus, il était baraqué comme ange. Et personne ne pouvait faire face à Ibrahim Diawara. Il me protégeait en quelque sorte. Et au moment où il va prendre la pierre pour mettre une pointe, parce qu'il n'y avait pas un marteau, donc il prend la pointe et puis tordre pour bloquer la porte. Après, il vient et me dit, Chico, c'est moi qui vais aller chercher à manger, toi tu prends la douche. Et un moment après, c'est comme si c'est l'instinct comme ça. C'était vraiment... Parce que ce jour-là, ou c'est lui qui mourait ou c'est moi. Et il me dit, ah, Chico, toi tu vas prendre à manger et moi je vais prendre la douche. Et toi, quand tu viens, tu manges et tu prends la douche et on va dormir. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Et il y a un monsieur qui a entendu le bruit comme le marteau, mais c'était une pierre, parce qu'il n'y avait pas de marteau. Il cognait sur la porte pour tordre, comment on appelle, et le français, des fois, même, commence à oublier. La serrure, tu parles de la serrure? Oh oui, c'est pas la serrure, c'est la pointe. La pointe. La pointe, il cognait et pour qu'il puisse tordre, pour bloquer la porte. Comprends? Oui. Et après, un monsieur est arrivé de la défense civile. Il a vu une arme à terre. Et c'est un PEM FAL. On appelle ça un PEM FAL. Cette arme-là n'a pas de sécurité. Cette arme-là est vraiment dangereuse. C'est comme un pistolet mitrailleuse. Donc, il a pris cette arme. Il a dit, qui a posé ça comme ça? Il a juste pointé comme ça devant Ibrahim. Les 20 balles sont parties. Moi, j'entends le cri. Et pendant que moi, je me sers là-bas, je prends la nourriture, et j'ai couru. J'ai dit, j'entends le bruit de Ibrahim. Et je reviens vite, et lui et moi, on se croise. Donc, tu vois le Karcher. Tu as déjà utilisé le Karcher pour laver ta voiture? Non. Ah, tu l'as jamais lavé ta voiture dans un car wash? Oui, Attends que je mette mon image. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Tu vois, quand tu prends le Karcher, le car wash, oui. Car wash, yeah. Right, quand tu prends le Karcher, tu vois le jet d'eau là? Oui. Le sang sort comme ça quand tu es touché. Le sang giclait comme si c'était un Karcher. Oui. Donc, c'était comme ça. Et moi, je prends la couverture, je le prends dans les bras, et moi, je pensais qu'avec la couverture, le sang serait stoppé, et j'allais... Oh God. J'allais sauver mon frère. Et pendant ce temps, Massamba Deba a été gardé par les gendarmes, parce que l'armée n'existait pas. Il y avait Kampila, quelques BTR. L'armée n'existait pas. Et ils sont venus... Et le gars qui avait tiré, il a fui, il est parti. Sans trace. Sans trace, il est parti. Et là, le jeune homme a dit, pendant ce temps, Ibrahim me tient très fort. Il était costaud. Je ne sais pas si tu as vu la photo de Diawara, mais il était costaud, vraiment costaud, Ibrahim Diawara. Il m'a tenu, on nous a mis dans la Jeep, ils sont partis devant l'hôpital général, comme ça, il est mort. Et les gendarmes m'ont dit non, on l'a trouvé avec lui et peut-être celui qui a tiré. Moi, j'étais tétanisé, j'étais gamin, tétanisé. J'avais un cœur. Un cœur. Il m'a pris, il m'a mis, tu sais, Kader était logé à l'hôpital général. Il m'a mis dans une chambre, il m'a enfermé dans la chambre. La propre maman même de Diawara voulait que moi je puisse mourir, que je paye.
alors que c'était pas moi qui avais fait ça. Ange m'a gardé pendant 4 heures. Il est venu me voir, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, mon esprit est revenu, je dis, il y a un gars grand, il s'appelle Salola. Pierre Salola. Et Ange est parti là-bas où on était logé. On a cherché le fameux Salola, il avait fui. C'est là Ange a dit, Chico, à partir d'aujourd'hui, j'ai perdu mon frère. À partir d'aujourd'hui, ce sera mon petit frère. C'est là où j'ai vécu toute une histoire avec Ange. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent connaître un peu plus de l'histoire de Massamba Deba, juste de l'indépendance à Massamba Deba ou des pionniers ou autre chose, jusqu'au moment où je suis parti dans l'armée, ils viennent me voir, je vais l'expliquer. Voilà, et je vais vous dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi il y a eu l'échange entre Moulele et Diawara. Voilà. Moulele étant opposant de Mobutu, donc Moulele, on lui demande de faire l'échange avec Diawara. Et Ange, on l'amène à l'état-major. Et Ange, on n'a jamais tiré une balle. On l'a foutu les baïonnettes. Qui l'a foutu les baïonnettes? Lui, Sassou. Racontez-nous ça en quelque sorte. Quand on a fait l'échange Moulele avec Ange Diawara, la première chose qu'il a demandé, c'est parler à sa maman. Ça, c'est Ange qui demande ça. Parler à sa maman, parler à son petit frère. Son petit frère, moi, qui était devenu son petit frère. Je demande à Sassou où est la bande qu'il avait fait avant de mourir. Je demande à Sassou pourquoi tu as pris les testicules de Ange Diawara. Je demande à Sassou pourquoi tu as pris les pénis de Ange Diawara. Je demande à Sassou pourquoi tu l'as juste, au lieu de tirer une balle, comme ça il ne souffre pas, mais pourquoi lui mettre la baïonnette? Pourquoi? Alors, à l'époque, Sassou était déjà en proie à ce genre de pratique. Hein? L'histoire des testicules, les organes. Je crois qu'on arrivera, tu me poseras la question sur Parfait Kolela. Absolument, on en vient dans quelques minutes. Si tu parles de Parfait Congolais, j'ai des révélations à te faire. Absolument. Si tu me parles des opposants, j'ai des révélations à te faire. Si tu me parles, oui. Alors donc, la peinture atroce même de la mort, c'est incroyable. Et c'est dans ces conditions qu'il a été tué. Allez-y. Oui, on l'a tué. Et comme un trophée, on va l'exhiber au stade de la Révolution. Et puis passer, comment on appelle, avenue des Trois Martyrs, Poto Wenze, Talangai. Et après faire un détour à la Tchémé, on les a tous enterrés. C'est une fosse. C'est pas sa fosse, c'est peut-être sa première fosse commune. Mais aujourd'hui, il y en a eu de l'Opoul, les fosses communes. Il s'en fout, lui. Il s'en fout. Lui, il s'occupe, il veut seulement ne pas perdre un de sa famille. Là, il devient, comme vous avez vu pour Edith, il pleure. Mais pour les autres, il peut tuer, il n'y a pas de problème. Il a tué Sayal Moukila, qui était un grand frère pour moi. Le seul ballon d'or qu'on a eu au Congo. Sayal Moukila, à cause d'une femme. Voilà. La radio je peux te raconter. Absolument. La radio de la communauté, exactement 15h28 à Chicago. Merci à tous ceux qui sont connectés sur Jean Lewis. Nous parlons aujourd'hui de Denis Sassou Nguesso et de Dominique Okemba. Dans quelques instants seulement, nous allons aborder notre question cruciale, celle du décès de Guy Brice Parfait Kolela. Le doyen Serge Bizet, j'allais dire, revient sur ce dossier avec cette fois des révélations sur les conditions de son assassinat. Voilà, retour sur ce plateau avec mon invité Serge Bizet. Serge Bizet, on a parlé de Parfait Kolela, mais vous me disiez dans les couloirs de la rédaction qu'il y a toujours à redire, qu'on n'a pas tout dit, qu'on a certainement dit l'inessentiel, mais qu'il y a quelque chose de plus profond que vous voulez révéler aux auditeurs sur le décès de Parfait Kolela. D'ailleurs, d'abord, j'ai une question. J'ai suivi un activiste dire que le corps qui était dans le cercueil n'était pas celui de Parfait Kolela, mais était celui d'un Tchadien. Êtes-vous convaincu que le corps que nous avons enterré en France est celui de Parfait Kolela? Première question. Je peux juste certifier une seule chose. Parfait Kolela. Mais Parfait Kolela n'est pas parti en entier. On a sectionné les membres comme ils ont de leur pratique à eux, de leur magie noire, leur façon de faire. C'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu faire trop d'expertise
dans ce corps ou faire d'autres autopsies. Parce que pour eux, ils avaient désigné quelqu'un pour faire l'autopsie, mais cette personne avait été corrompue. Et c'est pour À, cela que là, oui, on a sectionné les membres de Parfait Kolela. à quel moment ces membres ont-ils été sectionnés? Ils ont été sectionnés dès qu'il était arrivé, comme on appelle, à la morgue. Et celui qui a fait donner les premiers soins, on l'a donné le conseil de ne plus revenir parce qu'il y avait un autre après qui a prélevé. Et c'est ça, ils adorent les organes parce que ça leur donne la vitalité. C'est ça le problème de la pratique obscure de Sassou Nguesso, de Okemba, comment on appelle, de Ndengue, tout ce bloc-là. Ils adorent ce genre de pratique. Qu'est-ce qu'on en sait davantage? Allez-y. Ben, je vais te dire une chose, si à partir de ce moment-là, comment on appelle, sa sœur Lydie cherche avec faille, cherche à, comment on appelle, à, à prendre le dossier en main pour qu'il y ait l'autopsie, qu'il y ait d'autres autopsies, mais là, les Noubazalaï et, comment on appelle, Samuel, à partir de ce moment-là, Samuel, et il reçoit déjà des consignes de Brazzaville, que si le corps part à Brazzaville, il y aura un scandale, il y aura des morts. Les gens vont se révolter. Donc, il faut tout faire pour l'enterrer, qu'il n'y ait pas d'autre autopsie. C'est ça le problème, c'est ça le secret que les gens n'ont jamais dit. Donc pour vous, les failles Mounama et Lydie Kolela avaient donc bien raison d'insister que Ils avaient cette raison, autopsie ils avaient raison, et ils avaient raison. et que l'autre Si j'étais en, oui, pardon. et Si que j'étais en l'autre France, je serais oui, avec eux. voilà, et que l'autre groupe, notamment celui de Numazala et autres, était en train de travailler pour masquer cela. Je ne veux pas qu'on l'appelle Nouvazalaï. Tu ne veux pas qu'on appelle aussi Bon, l'autre écoutez, par Rostel ou quoi. Ça, c'est con. Il s'appelle Matou Samuel, ce gars-là. Matou Samuel Matou Samuel. Matou Samuel est un pas Rostel. musicien religieux de la RDC. Non, mais lui, il est moitié zérois, lui. Je m'excuse de dire ça, mais il est moitié zérois, il n'est pas 100% congolais. Il s'appelle Matou Samuel. Et comment on appelle votre pasteur Israël, je ne sais pas quoi là, il s'appelle So. D'ailleurs, dans son permis de conduire, c'est marqué So Amidou. Et dans sa carte d'identité, c'est marqué So Nouvazalaï. C'est faux, il usage de faux. On va revenir. Quand il commençait à faire le direct, et à partir de ce moment, il tombe sur Président Bréziani. Bréziani, par l'émotion, il dit allez, tous, on va se rassembler. Lui, il monte sur l'occasion. Tu comprends? À partir du moment-là, à Brazzaville, on sent qu'il y a un mouvement qui s'est créé à Paris. Et on envoie, comment on appelle, le vendu, qui a toujours fait la tôle, toujours en prison, il n'a jamais travaillé en France, toujours dans le coup fourré, les chèques sans provision, moi je peux te le prouver. Chèques sans provision, les prisons, il a connu les prisons. Il n'a jamais fait une seule prison, mais il a fait plusieurs prisons. Tu comprends? À Paris. Il n'a jamais travaillé. Si je le mets au défi, qu'il montre comment on appelle, qu'il montre comment on appelle, où est-ce qu'il a déjà travaillé, le fisc même 2 bulletins de salaire. Vous parlez de qui? De qui parlez-vous? Vous l'appelez Rostel, moi j'appelle Mantou. Samuel. Voilà. Vous l'appelez Rostel. Nous reviendrons sur cette histoire car nous avons prévu de discuter ou de parler de la rencontre entre Dominique Okemba et une partie des membres de la diaspora congolaise. Mais c'est ce que je voulais dire. À partir de ce moment-là, oui. À partir de ce moment, sans t'interrompre, quand comment on appelle ce fameux Rostel, c'est effectivement qu'il y a Doumbouazala arrive à canaliser beaucoup de Congolais qui arrivent à les manifestations multipliées. Lui, il s'est fait un nom parce qu'il a demandé l'asile politique. D'accord? Donc, il joue sur 2 tableaux. L'asile politique me fait connaître. Je suis un pasteur. Et comme tu sais, toujours, nous, on respecte les pasteurs. Moi, j'ai un pasteur ici, mon neveu. J'ai un autre pasteur qui est mon frère. Mais sur les 2 pasteurs-là, je vais te dire une chose. Je te dis la vérité. Sur les 2 pasteurs, le seul qui a été au Pakistan, le seul qui a été au Pakistan pour faire, tu comprends, évangéliser un pays qui est musulman. Un pasteur qui est là pour dénigrer les gens. Au lieu de rassembler, non, il est en train toujours de rentrer sur la bulle privée des autres. Laisse, c'est pas ton job. Ce que tu dois faire, c'est rassembler les gens. Un pasteur assoiffé, affamé, il veut que de l'argent.
Et la dernière fois, c'est quoi? J'ai un cancer généralisé. Je vais peut-être bientôt mourir. Non, c'est pas le cancer. Il pensait à sa femme qui se faisait maltraiter. C'est bon, Bon, qui sortait avec un taximan abandonné. bon, bah, puisque vous abordez le problème, on va en parler. Et nous reviendrons sur la rencontre de l'ambassade. Vous pensez que c'était une espèce de simagrée, ce cancer dont il parlait. Tous nous avons eu de la pitié pour lui. Et donc, vous pensez Ah, qu'on bien a sûr. tous été induits en erreur? Ben, écoute, quand il parle de cancer, qu'il a un cancer généralisé, il pense à sa femme parce qu'elle est. Tu sais, quand tu demandes l'asile politique, quand tu demandes l'asile politique, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai travaillé pour la CIMAD quand j'arrivais. Au moment où j'arrivais en Europe, en France, j'avais 17 ans et demi. Moi, 78. Hein? Tu comprends? Donc, quand j'arrivais, si tu demandais l'asile politique, quand tu donnais, je te donne mon expérience à moi seulement. Quand j'arrivais, il y avait Bakouma, un ami d'enfance qu'on était même dans la marine, qui m'a reçu d'ailleurs, qui m'a mené à la 3 rue Béranger, qu'on appelle la rue là, comment on appelle l'immeuble qu'on appelle la Mecque. Moi, j'ai connu la Mecque. Il m'a logé là. Je le remercie, je le remercierai toujours. Et après, on m'a donné une maison, une chambre dans un foyer qu'on appelait, parce que tous les mineurs doivent aller jusqu'à tes 18 ans. On m'a mené donc, comment on appelle, dans un foyer de jeunes travailleurs où j'ai été logé. 3 jours après, non, une semaine après, je vois la gendarmerie arriver. Elle dit, vous êtes monsieur Bizet? J'ai dit oui. Oh monsieur, à vous de choisir si vous voulez devenir, vous êtes français ou vous êtes réfugié politique. Je ne comprenais pas que j'étais né français. Je n'ai pas demandé une nationalité française, mais j'étais né français. Je ne le savais pas. Mais je suis venu avec un passeport de service de la marine. Jean-Louis, tu es là? Oui, je suis là. Je vois que notre direct est très attaqué, menacé. Serge Bizet, continuez, mais nous avons un autre tour dans notre sac, chers auditeurs. Vous aurez la totalité de cette émission, quelles qu'en soient les complications ou les menaces. Allez-y. Ah ben c'est normal qu'il Oui, le fasse parce je que vois que le direct, il s'attendait à ça de toutes les façons. voilà, le direct Il s'attendait que a pris un coup. Là, je le constate malheureusement, Serge Bizet. ouais. Allez-y, je vous écoute. Donc, bon, à partir de ce moment-là, on m'a dit, c'est à vous de choisir. J'ai donc pris ma nationalité française et on m'a fait sortir du foyer. Il fallait maintenant se débrouiller quand j'avais 18 ans. Et à ce moment-là, j'ai compris que si j'étais marié et si j'avais des enfants, je pouvais les déclarer. C'est ce qui s'est passé avec So. Il a déclaré la femme, il a déclaré les enfants. Il demande l'asile politique. Et quand on demande l'asile politique, et maintenant, il se retrouve sur un problème que sa femme sort avec un taximan à Bakongo. Et qu'est-ce qu'il devient? Malade. J'ai un cancer généralisé. Mais en fait, Où quand c'était trouvez-vous tout ça, Serge Bizet? ne t'inquiète D'où pas, tu sais, parlez-vous? De écoute, qui tenez-vous toutes ces je suis informations? dans les médias, j'ai tout le temps des gens qui m'appellent de Brazzaville. Et je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des gens qui m'appelaient de Brazzaville pour dire à quelle heure le direct. Et je te l'ai dit tout à l'heure. Alors, donc, vous avez appris que... c'est incroyable. Allez-y. Demande à So, il faut demander à So. Comment moi je sais qu'il habitait au 4e étage? La maison où il est squatté, lui. Ou la maison où il a mis le faux locataire. La maison où il a créé le faux Facebook. Il y avait 4 personnes qui habitaient dans cette maison-là qui payaient le loyer, alors que c'est une maison cassée, c'est une maison squattée. Au 4e étage. Comment je le sais? Il faut lui poser la question. John. Oui, j'espère qu'il nous entend. Okay, oui, non, moi j'aimerais bien qu'il soit courageux. Il y a les gens qui ont connu cette maison-là. Moi, je n'ai jamais été. Mais comment moi je sais que cette maison-là qu'il squattait, on l'a fait sortir d'ailleurs dans cette maison-là? C'est parce qu'il a eu la chance que la femme est arrivée. Mais quand il les a fait sortir, la femme est partie dans un foyer. C'est là qu'il commençait à faire les directs dans le petit salon comment on appelle, de Samuel. Avez-vous placé les informateurs là-bas pour surveiller ces mouvements? Écoute, je suis ici, je travaille dans les médias, donc je connais tout. Tu comprends? Voilà, moi, s'il y a quelqu'un qui me dit, je vais te dire une chose. Je ne l'ai jamais dit ça aux gens.
Tu sais, quand je vois par exemple Bra Mandela, quand je vois par exemple mon frère qui, qui était avec lui en prison, ça me, ça, je préfère quelqu'un qui est allé en prison pour une cause juste, parce qu'il défend son pays. Comprends? Mais je ne Oui. vais pas voir une personne qui a tué, tapé ou violé une femme pour aller en prison. Ça, je ne peux pas aider. Alors, Mais vous, si tu demandes à Donald, est-ce que moi, j'ai contribué pour leur bien dans leur prison? Je l'ai fait. Mais Mandela ne sait pas. Il ne le sait pas. Mais je le dis aujourd'hui. Moi, j'aide les gens. Mais au retour, il peut me donner des informations. Je donne juste l'exemple. je comprends. Alors, je Parce que constate, j'ai été toujours sincère avec les gens. Serge Bizet, que notre direct est revenu au rouge. Hein. Merci beaucoup à vous qui êtes connectés. Salut à Lou Folankandi, il y a bien longtemps, Lou Folankandi. Ah, il faut le Euh, dire merci en tout cas. voilà, Il me manque. Je vais venir à Paris, il faut que je le revoie encore. ben voilà, il y a Makila Mabé qui est également connecté, Patrick Moudéou et bien les autres dont je ne vois pas les noms sur ce direct. Alors, Serge Bizet, vous me parliez dans les couloirs de la rédaction que vous aviez. Apparemment, quand vous parlez du pasteur Noumazala, et vous donnez l'impression que vous avez des problèmes personnels avec lui. C'est l'impression, du moins, qu'on peut Non, non, avoir non, non, que vous me disiez non, que non. vous vous êtes rapproché de lui pour essayer de l'interpeller sur son style de communication et qu'il aurait Je, offensé il aurait offensé écoute, une de oui, vos amies ou parentes. Hein. non. Moi, je veux pas qu'on me parle des gens qui sont décédés. Quel que soit le bord, si c'était par exemple un activiste ou ninja ou cobra, je m'en fous. Mais une personne qui est partie, il faut laisser cette personne en paix. J'ai compris que une de mes sœurs était attaquée, ça m'a révolté. C'était de mon droit. J'ai appelé. Je lui ai dit ceci. J'ai dit à type, comment on appelle, à So, Amidou. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas l'appeler pasteur. Il a été ordonné où? Tout le monde peut se faire passer par un pasteur. Je vais te dire une chose, mon frère. Tu le sais peut-être toi-même que j'ai HND, en anglais HND, voilà, HND, ouais. High National Diploma. Tu comprends? J'ai pas le même niveau que, comment on appelle, celui qui dit je parle la langue de Molière. C'est zéro. Il n'a pas une licence comme moi. Il n'a pas le même métier que moi. Bon, mais Il a même pas même. doyen on va arrêter les attaques personnelles, mais je voudrais que nous revenions sur l'affaire de l'immigration. On a vu que les Faye Mounama et autres ont commencé à faire balancer sur le net des adresses, des numéros de téléphone pour voilà, reporter tous ceux qui ont eu des acquaintances avec le régime. Et j'ai cru entendre que vous êtes certainement derrière cette histoire. C'est vous qui J'ai arrangez tout appelé, c'est ça. ce que je C'était dis, vous? j'ai appelé ce saut-là, je lui ai dit qu'à partir de maintenant, tu as un problème avec moi. On n'attaque pas les morts, on ne parle pas mal de morts, tu comprends? Et on n'attaque pas mes sœurs. De qui Parce qu'on s'agit-il? on attaqué Vicky et ça m'a révolté et je l'ai appelé. Moi, je l'ai appelé. Je dis, ou je te fais fermer ton Facebook, ou encore, je te dis, tu arrêtes là. Là, trop, c'est trop. J'ai le nouveau dossier. Il n'y a que ça. Prends-toi une église. Va prêcher la bonne parole. Prêche la parole. C'est la paix. Tu comprends? C'est toujours les conneries. Un tel, il n'y a que toi qui es bon et les autres sont mauvais. C'est là où j'étais en colère après lui. Et je lui ai dit que je vais te bloquer ou encore ce que je vais faire, je vais te faire virer de Facebook. Et une semaine après, c'est là où j'apprendrai l'histoire de, comment on appelle. Oui, c'est vrai, c'est moi. C'est moi qui suis Vous en êtes à l'origine l'instigateur. de. Oui, c'est moi, je suis à l'origine. J'ai écrit tout de suite à l'OFPRA. J'ai pas besoin de passer par les failles ou machin. Je connais, j'ai travaillé pour la CIMAD. Je sais comment il faut faire. Tu Et, comprends? et donc, vous pensez que tous ceux qui ont participé à cette rencontre-là devraient perdre leur Non, moi je immunité? pense que c'est peut-être la meilleure leçon. Parce qu'il y a des vrais réfugiés qui sont en France. Il y a des gens qui ont souffert. Regarde, moi j'aurais bien voulu que cet argent serve par exemple pour indemniser les gens de Poule, ceux qui ont souffert. Au lieu Voilà. que cet argent-là arrive pour faire cibler les gens. Tu sais pourquoi il est arrivé, Dominique Okemba?
Il n'est pas venu pour donner l'argent à la diaspora. Je vais te dire pourquoi il est venu. Allez-y et puis nous parlerons de l'argent parce que vous m'aviez dit dans les couloirs que vous avez les montants, vous savez combien ces gens-là ont reçu. Alors parlez-nous de son voyage. Pourquoi Dominique Okemba est arrivé à Paris? Ben, il est arrivé à Paris. C'était en fin de compte, c'est le Quai d'Orsay qui voulait lui dire que bientôt ton patron va partir. Donc nous sommes en train de perdre notre colonie. La République centrafricaine, c'est fini. C'est les Russes qui sont là. Et si rappelez-vous le jour que ça se disait, cherchez-moi Ntoumi, il se cache dans les buissons là. Je sais qu'ici, là, il y a les mercenaires. Mais les mercenaires, là, c'était les Wagner. C'est lui qui les avait accueillis là-bas, dans son fief. Et les Wagner, là, partaient pour prendre, comment on appelle, aller à la République centrafricaine. C'est les mêmes qui étaient là. Ils n'étaient pas trop nombreux, mais c'était un groupe de commandos pour prendre possession, pour enlever les Français. Et là, les Français, ils ont su ça bien après. Ils étaient surpris. Tu comprends? Maintenant, ils ne veulent pas perdre un seul pays colonisé par la France. Ils ne veulent pas. Imaginons, par exemple, regarde maintenant, le Gabon est allé au Commonwealth. Tu le sais, Oui, non? oui. Ils ne sont plus dans la francophonie. Et si le Congo le fait? Si d'autres pays colonisés par la France le faisaient? Parce que c'est quand même une histoire, le Congo. C'était la capitale de la France libre, Brazzaville. Tu comprends? Oui. Nous sommes nés avant l'indépendance. Nous avons tous la nationalité française. Donc, doyen, je voulais avoir l'esprit net pour ceux qui nous suivent. Il est venu régler un problème essentiel, celui de pérenniser justement la domination de la France sur le Congo. Trop de dégâts, on ne peut pas. Donc, il faudrait t'entendre avec ton patron, ou c'est toi qui ferais le succéder, ou c'est quelqu'un d'autre. Il était venu pour ça. Même les gens étaient surpris de le voir. Pardon. Peut-être un verre d'eau. Oui, c'est ce que je vais faire. Mais tu sais, tu m'as fait tellement attendre. Depuis comment on appelle Bon, on va prendre quelques secondes, un jingle pour que tu... Non, c'est indirect. Non, c'est indirect, c'est pas la peine. C'est pas un problème. Reste. Ou si tu veux, je vais vite à la cuisine prendre un verre d'eau. Bien sûr, bien sûr. Merci. C'est mieux. La radio de la communauté, merci à tous ceux qui sont connectés sur ce direct Jean Lewis. Exactement 15h47 à Chicago. Nous avons eu de graves difficultés, vous l'avez constaté, avec ce direct qui a été menacé il y a quelques minutes, mais je vois que tout est rentré dans l'ordre ici au niveau du studio virtuel de la radio de la communauté. Alors vous pouvez intervenir sur les questions soulevées par notre invité, Monsieur Serge Bizet, que vous connaissez et qui n'est pas nouveau dans ce studio. C'est un habitué des plateaux, voilà, qui nous revient, Serge Bizet. Voilà, il est donc revenu avec un verre d'eau. Serge Bizet, merci de vous rafraîchir. Nous parlions donc de Dominique Okemba, mais que dans ses valises, il avait certainement un autre tour dans son sac pour essayer de pacifier cette diaspora, acheter le silence de ses membres de la diaspora. D'abord, est-ce que vous savez comment ça s'est terminé au Quai d'Orsay? Est-ce que on lui a répété qu'il fallait maintenir la domination de la France sur le Congo? Alors, et la suite? Pensez-vous que ce sont ces combattants qui vont faire ce travail? Donc. Ben non. Ces combattants-là ont été payés pour éliminer 4 personnes. Une autre révélation. Allez-y. Je sais bien que vous assumez vos propos. Vous assumez tout ce que vous dites ici. Bien sûr. Moi, je m'appelle Serge Bizet. Mon prénom, Serge. Mon nom, Bizet. Allez-y. Cet argent a été confié pour faire taire et mettre le complice à la diaspora. C'est-à-dire, cette diaspora, les combattants corrompus, c'est pas la première fois qu'ils vont chercher l'argent. C'est pas la première fois. Donc, et aussi punir, ou les taper, ou les tuer, ou les empoisonner directement. C'est tout. Citez-nous les noms de ces potentielles victimes. Oui, je vais vous dire. Tu sais, les indignés, moi, je les félicite beaucoup. Et je suis prêt, moi,
je suis aussi un indigné et de faire partie de leur groupe. Parce qu'ils connaissent tout. Ils vont et dénoncent. Et ça gêne le gouvernement, ça gêne les gens qui sont là-bas au pouvoir. Ça gêne, ça dérange. Tu comprends? Ça dérange. Parce que même si ça passe, tu sais, comment ça fait-il que ce type-là est allé au Congo, il a dit, les combattants c'est terminé, et puis on a posé la question par la journaliste qui a dit, ben, comment ça fait-il qu'il y a encore des problèmes là-bas? Non, c'est quelques éléments égarés, mais c'est rien. Alors qu'ils se disent aujourd'hui que c'est un ancien combattant. Parce qu'il n'a pas créé ce mot-là dans le dictionnaire. Alors c'est un ancien combattant. Laisse ceux qui sont dans la vraie lutte continuer leur lutte. Ils n'ont pas besoin d'être guérisés, comme on le dit au Congo. Il y a les personnes en danger à ce moment, Roland et tout. Alain Kipo, Faye Monama et Donald. Voilà. Voilà les personnes qui sont ciblées. Ou on les réduit à miettes, ou les détruire, c'est ça. Ce sont ceux-là qui... Attendez, je n'ai pas fini. Ce sont ceux-là qui gênent le travail des rabatteurs, en quelque sorte, de la place de Paris. Hein, donc, leurs amis à qui ils ont confié ces missions. Donc, on dit que les cadres constituaient un obstacle pour eux. Mais attends, je vais te dire, je vais juste donner l'exemple. Est-ce que So, c'est un combattant? C'est un pasteur, est-ce que c'est un combattant? Ils ont été récompensés pour la mort de Brice Parfait Kolela, parce que le corps n'est pas parti à Brazzaville, sinon il allait avoir du grabuge. En l'occurrence, on vous donne un peu plus, il faut éliminer les 4 autres. Pensez-vous que ces 4 sont les seuls stratégiques dans la lutte que vous menez là-bas? Non, il y a beaucoup. Non, je te donnerai beaucoup des noms des activistes. Je te donnerai par exemple Grace Luemba, mais elle est pas dans la liste parce que c'est une femme. Mais Grace Luemba, les Amazones, c'est une grande dame. Je félicite cette femme-là. Elle fait un travail magnifique. C'est vrai. Oui, allez-y. On ne peut pas la corrompre, cette femme. On ne peut pas la corrompre. Non, on ne peut pas. On a aussi dit qu'il y a du cash qui a circulé dans cette ambassade. En savez-vous quelque chose? Mais ils vont s'entretuer. Ça commence déjà, j'entends. J'ai quelqu'un qui m'a appelé, m'a dit pourquoi moi j'ai eu que 2000? Pourquoi moi j'ai eu que 500? Pourquoi moi j'ai eu que... Non, on a parlé d'une histoire de thousands of dollars. Dis-moi, est-ce qu'il s'agit d'histoire de 2000 ou de 120 000? Les montants varient selon celui qui vous donne l'information. Quand savez-vous c'est exactement? Plus que ça, parce qu'il y avait des gens de PCT qui étaient là aussi. Et quand vous savez que dans l'ambassade, par exemple, les gens qui ne sont même pas payés, et des gens qui travaillent à l'ambassade qui ne sont pas payés, et lui, il quitte là-bas avec une mallette pour donner, soi-disant, le calme, faire le calme à Paris. Mais il est bête, il est idiot. Et aujourd'hui, doyen, on a appris que Noumazalaï a fait une déclaration hier pour appeler au calme. On les a entendus dire qu'il fallait que les autres, donc les autres opposants puissent embarquer pour essayer de recentrer la lutte, ce qu'ils ont entamé. Que pensez-vous de la posture dans laquelle ils se trouvent? Deviennent-ils des gens ridicules? J'ai écouté les audios. J'ai écouté les audios de Noumazalaï, mais il a eu tort de me bloquer. Parce que moi, j'ai beaucoup d'influence envers mes frères qui sont à Paris. Je te le dis aujourd'hui. C'est ça, mes petits frères. Et je crois en eux. Et ils me donnent des informations. Il a eu tort de me bloquer, il m'a envoyé naguer, il m'a raccroché au nez. Ça, on ne fait pas ça avec Serge Bizet. Voilà. Moi, je peux travailler 1 mois. Je ne tue pas, hein. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je ne mets même pas une mouche, non. Moi, j'ai toujours dit, si tu es dans la lutte, je suis avec toi. Si tu vas en prison pour la lutte, je serai avec toi. Mais si tu vas en prison parce que tu as tué une personne, je ne suis pas avec toi. Si tu vas en prison parce que tu es ta femme, je ne suis pas avec toi. Si tu as
tu es allé en prison parce que tu as violé ta fille ou tu as violé une fille. Je ne suis pas avec vous. Non, non. Alors, comment Mais si tu vas vous... pour la lutte, Oui, vous êtes si tu vas un... pour la lutte, parce que Oui. moi j'ai un compte, moi, j'aimerais bien voir ça soit un jour face à face comme ça. Qu'il m'explique pourquoi tu as fait ça, Ange. Alors que c'est Ange qui a fait qu'aujourd'hui les défenses civiles soient, comment on appelle, détruites et que, comment on appelle, l'armée puisse prendre le pouvoir. C'est Ange qui a fait effectivement que, comment on appelle, Marien Gouavi sort de la prison. C'est Ange. Alors, passons à la... Parce que vous n'avez pas cité de montant ici. Comment travaillez-vous à faire que vous protégiez vos parents Congo qui sont là-bas, sur les médias, êtes-vous en train de tirer encore sur des ficelles pour faire en sorte que votre groupe euh, renforce cette lutte face au nouveau groupe qui vient d'être créé notamment? Est-ce que vous êtes pour la paix avec eux? Comment entrevoyez-vous l'avenir de la diaspora Tu parles maintenant? tu parles des gens qui étaient avec Oui, le avec patient le... Toubi? Toubi. Non, 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 non. Les groupes de la diaspora là-bas. Nous parlons de Paris. De Paris? Ah oui, d'accord. C'est vrai Oui, que tu es aux quelle est États-Unis, votre position? je suis Voilà. en Angleterre, donc oui, c'est vrai. Moi j'avais dit à Donald, quand il a commencé, j'avais dit à Donald, et d'ailleurs, j'ai failli intervenir même quand il a, comment on appelle, ce saut, passeur saut, attaqué, comment on appelle, faille. Donald, j'ai parlé avec Donald, mais c'est Faye qui a refusé. Des grands frères n'interviennent pas maintenant. Laisse-le faire. Sinon, j'allais intervenir depuis longtemps. Je comprends. Et Mhm. quand il a fait le direct, j'ai dit à Donald, mets de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Mais peut-être qu'il a mal compris ce que je disais, mets de l'ordre. Et quand Kimpo, comment on appelle, a fait son direct, Alain Kimpo, j'ai glissé le mot. Il ne se rend pas compte qu'il est réfugié politique. Quand tu vas devant le perron, seulement, comment on appelle, où tu mets le pied à l'ambassade, tu es au Congo. Parce que pour une personne qui est recherchée au Congo, soi-disant réfugié politique, tu n'as même pas besoin de mettre le pied. Même les policiers français, quand tu veux rentrer à l'ambassade, ils doivent demander l'autorisation que nous amenons cette personne-là pour faire partie de cette personne, par exemple, au Congo. Mais ils n'ont pas le droit d'aller perquisitionner, par exemple, dans un... C'est l'État congolais là-bas dedans. Juste les escaliers là, tu es au Congo. Les gens sont bêtes, il est bête. Moi, j'aimerais bien que ce pasteur-là, Ndoumazala, ou pasteur Ndoumazala, m'appelle et je vais le faire raisonner. Et je vais lui donner comment ce qu'il faire pour qu'il ait peut-être qu'il ait une carte de séjour à vie, mais pas la nationalité française. Je peux l'aider, je peux le Voilà, faire. c'est bien ce de la hauteur. Alors, doyen, euh, il y a de la confusion maintenant là-bas à Paris. J'ai suivi à la suite de ce qu'il conviendrait d'appeler Bristol 2, ce qui s'est passé donc à l'ambassade. On a vu ils s'accusent. On est allé exhumer des histoires j'entendais Ouagé dire, Tokinde Kikuna, Kiki nous avait remis tant de mille d'euros, tout ça. Bon, vous avez là des corrompus, des non corrompus, des gens qui se disent clean, et vous promettiez de nous amener la liste exhaustive des non corrompus, des gens intègres de la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms des gens que vous pensez être désormais les gens de la lutte sincère? Ouagé ne me connaît pas, moi je connais sa vie. Tu comprends? Je n'ai pas à parler de Ouagé. Ça, c'est son problème. C'est vrai qu'avant, tout ce que les gens voulaient, n'est pas travailler, aller avoir l'argent facile. Tu sais, même, j'ai vu mon petit frère dedans. Mon petit Doyen, frère du cœur. doyen, je voudrais que vous nous disiez, méfiez-vous de Jean Lewis, méfiez-vous de X ou Y, ce sont des gens peu recommandables. En revanche, je peux vous demander de suivre X ou Y ou Z. Moi, j'ai dit, par exemple, aux dîners de eux, les gens que j'admire beaucoup, parce que c'est vrai que je suis surpris comment ils arrivent à trouver des informations. Je leur dirais d'être courageux. Je serai toujours à leur côté. Je vais les soutenir. Et on va changer un peu beaucoup de méthodes, mais qu'ils fassent attention. C'est tout. Et Que tout- ce soit Roland, le président Roland, que ce soit Alain Kimpo, il faut qu'ils fassent attention. Maintenant, les gens sont là et ils ont un peu d'argent parce que le trésorier, il a encore un peu d'argent. Ce qu'ils vont faire, c'est ou le kidnapper, le taper jusqu'à
de réduire à néant. On a déjà vu, non, comment on appelle celui comment on appelle, le gars du corps par intérim de Sassou quand il vient à Paris, attaquer les Roland. Maintenant, ça ne marche plus parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Alors, entre vous, diaspora, arrangez-vous pour mettre un peu de l'ordre, dans l'ordre de quoi, et essayer d'écarter ce qui gêne. Ce qui gêne à Paris, c'est quoi? Vous êtes 600 combien? Moi, je connais beaucoup de gens qui sont à l'opposition, mais qui ne veulent pas rentrer Mais dans chaque la vie fois, politique. vous Mais, parlez de l'opposition, mais vous ne citez pas les autres groupes, notamment les assises et autres, qui font un grand travail. Vous avez des mais gens c'est ce comme que j'ai les, dit. j'ai pas J'ai fini, dit, les Guy Mafimba, vous avez des gens qui font un travail souterrain où on va dans les bureaux, soutirer des documents, faire bloquer les comptes du Congo. Tout ça, ça participe de la lutte. Mais vous ne voyez que ceux qui moi, vont moi, au grand jour. Est-ce qu'il n'est non, 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 pas... non, 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 non. Guy Mafimba peut-être me connaît, mais moi je le connais. J'ai déjà vu, on n'est pas amis, mais je le connais. D'accord? Oui. C'est un garçon qui est droit. Je n'ai pas le reprocher quelque chose. Pas du tout. Peut-être il a pas envie d'être ami avec moi ou je sais pas, mais je n'ai jamais eu un contact avec lui. Je ne peux pas, je peux pas juger une personne où j'ai pas le contact. Mais quand je vois, mais la dernière fois, je l'ai vu d'ailleurs à la manifestation comment on appelle, des Africains à la place de Paris, et c'est un garçon qui est honnête. Un garçon qui est honnête. Je dis que si j'ai la liste avec moi, mais je vais pas te communiquer tout ça. Ce qui est plus important, c'est les gens qui veulent abattre maintenant. Vous voulez que Et dans cette liste-là, que les gens vous appellent et pour que vous puissiez leur donner cette liste? oui, oui, oui. Mais les gens qui sont en danger en ce moment, ils sont quatre. Les quatre, voilà. La radio de la communauté, dans quelques instants, vous aurez la question du jour. Dans quelques secondes, hein, une question qui vaut, Serge Bizet, qui vaut $50. Alors vous allez contribuer à cela. Ok. Nous allons piquer. Tu prendras. Je vais te poser la question. Tu réponds positivement. Alors nous donnons les $50 à l'un des connectés ici, hein. Nous allons voilà, donc permettre à ceux qui sont connectés d'en tirer profit. Alors donc, Ah ben question. c'est bien. Question. Mais qui va poser la question? C'est toi qui poses la question ou c'est moi? C'est moi qui pose la question et toi tu Ah, si tu réponds. poses la question, c'est toi qui payes l'addition, là. On verra, on verra. Alors, question, Serge Bizet. Répondez. Bon, je vais la formuler. Quel est le coût, dites-moi, Serge Bizet, quel est le coût estimatif en termes d'argent, de dollars, euh, pour évaluer tous ces décès perpétrés par Sassou Nguesso et son clan, ces Oh non, milices? non, non. Dites-moi Non, ça non. en termes de coût Regarde, estimatif. dans sa vie active jusqu'à maintenant, il y a plus de 8 000, 10 000 morts Bon, oui, qu'il a sacrifiés. donnez-moi le Qu'il prix. a sacrifiés. En termes d'argent, ça peut coûter combien? Des milliards. Combien de milliards? Alors, les gens qui suivent l'émission peuvent également répondre. Donnez-moi un montant. Moi, Quel je est... dirais, par exemple, euh, parce que, tu sais, la vie d'un être humain, surtout les enfants qui ont été violés dans le pool, qui ont été assassinés, violés, 8 ans violés, 5 ans violés, et puis la fille, elle perd le sang, elle meurt, la gamine. Donc la vie d'un enfant n'a pas de prix. C'est pour cela dit, ça se chiffre à des milliards. Voilà, vous avez, ça se chiffre à zéro, pas des milliards. Mais vous avez trouvé, vous avez dit la vie d'un enfant n'a pas de prix. Voilà, n'a pas de Voilà, prix. voilà, vous avez trouvé la vie d'un enfant. Attendez, je vais regarder, hein. Je vais regarder. Vous avez Lufolan Kandi, Yous Banda, Christophe Kibiti. I don't, I think, Et justement, de regarder l'émission. ben, il est là, bien sûr. Voilà, salut donc Ah, et à moi, Yous, hein. Yous, je, nous avons suivi ton tube, je, hein. je, suis, je suis pas fan de Youth Band. Je lui dis, Voilà. je lui fais un coucou. Oui, il venait de publier un nouveau tube, hein, dans lequel il montre que le problème du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Voilà, la réponse est celle-là. Alors, je vais... donc, nous avons Lufolan Kandi, nous avons Yous, nous avons Christophe Kibiti. Nous allons faire un tirage, hein, un tirage sur les trois. Et... Qui fait le tirage? C'est toi ou moi? Moi, bon, Loufan Kali, mon frère, Tu prends excuse-moi. qui là? Qui tu Mais prends? Vous avez Christophe Kibiti, Yous et Lufolan Kandi. je donne
Je donne à Youth Band. Ben voilà, Youth Band, vous gagnez $50 de la radio de la communauté. Vous aurez les $50 au plus vite, au plus tard, demain dans la journée. Merci. Voilà, la radio de la communauté, dans quelques instants, nous allons refermer ce journal à exactement 16h05 à Chicago. Restez connectés, chers amis. Retour sur ce plateau avec Serge Bizet. Nous allons faire la descente maintenant. Serge Bizet, nous parlons du Congo qui est, je l'ai dit dans la publicité, qui est sur une pente glissante. Le Congo, on ne peut comparer notre Congo actuel aux autres pays. Parlez-nous de la magie des autres nations comme le Mali, la Côte d'Ivoire et autres. Écoutez, vous rappelez comment on appelle que nous avons fait un prêt à la Côte d'Ivoire? Vous vous rappelez tous, de ceux qui m'écoutent, toi aussi tu te rappelles, hein, bien sûr, que nous avons fait un prêt à la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pays, hein, pas seulement la Côte d'Ivoire, Centrafrique non, et autres. Non, parce que tu m'as parlé de la Côte d'Ivoire. Tu te rappelles qu'on a fait un prêt à la Côte d'Ivoire? Oui. Mais ce prêt-là, comment on appelle, a été, la moitié a été payée, mais cet argent n'est pas arrivé dans le trésor public au Congo. Cet argent se retrouve. Cet argent se retrouve en Europe. C'est une révélation parce que nous pensions que cet argent n'a jamais été remboursé. Non, c'est faux. Cet argent a été remboursé, comment on appelle, dans les 1 an qui suivait, on a donné la moitié de cet argent-là. Cet argent se retrouve en France, dans le compte de qui? De Sassou Nguesso, sa famille. C'est une révélation que vous nous faites. Est-ce que vous avez une idée du montant de cet argent? Des révélations, mon frère. Pardon? Est-ce que vous avez une idée du montant de ce virement qui a été donc, mais ce virement a été fait en 2 fois. Le virement a été fait en 2 fois. Donc, je ne peux pas te donner le chiffre exact en ce moment-là. Mais si tu me donnes juste, prochainement, si tu me poses la question ou je te fais faire par un fax, je t'envoie ça par fax et tu vas voir que l'argent a été payé. En France. Et viré dans un compte ouais. des membres du clan, ouais. C'est cela? Les membres du clan. Ça a été viré. Et le chef qui s'occupe de l'huile, là, c'est lui qui a pris cet argent. Quelle huile? Eh bien, celui qui a une usine de l'huile à Brazzaville. Mais je ne connais pas son nom. Serge Bizet, vous êtes un militaire, vous devez avoir le courage de vos propos, vous parlez à demi-mot, il faut se jeter à l'eau, donner l'information. Tu ne te rappelles pas celui qui distribue l'argent? Le gars, même le fois, il doit être il connaît la personne. Il habitait vers les Vézinés là-bas, où il avait un château. Maintenant, il est ici en Angleterre. J'ai pas peur de lui, il n'est pas loin de chez moi ici. C'est qui? Mais tu connais le financier où on met de l'argent à l'intérieur et puis qui achète des armes au Congo. Tu connais pas? Tu connais, tu es journaliste. Tu connais? Aucune idée. Tu connais. Voilà, Serge Bizet, nous allons bientôt refermer ce journal. Je voudrais que vous reveniez sur les pays qui servent d'exemple quand on parle de la gestion d'un État. Vous avez de l'admiration pour quel pays et pourquoi? Je veux d'abord te dire en ce moment que le Congo est, comment on appelle, en 27e position de la pauvreté. Pour un pays qui a juste 5 millions d'habitants avec une richesse immense, vous avez l'or, l'uranium, le manganèse, le pétrole, le gaz, et avec 5 millions d'habitants, en ce moment 5 millions d'habitants au Congo, avec 1 million d'habitants à l'étranger, mais le Congo n'avance pas. Prenons l'exemple, par exemple, de l'Éthiopie. L'Éthiopie, on a envoyé les Éthiopiens chez nous. Tu te rappelles pas? Quand il y avait la crise, là. Oui, ils étaient tous chez nous. Oui, bien sûr. Mais ils sont tous repartis. Regarde le PIB. C'est vrai, le Nigeria montre l'exemple. Regarde, moi, par exemple, je peux te faire suivre la liste des pays avec comment on appelle, Nigeria, par exemple, 206 millions d'habitants. Égypte, 103 millions d'habitants. Sud-Afrique, 59 millions d'habitants. Et quand je dis 59 millions d'habitants, et 300 ou 400, ok? Je donne juste un chiffre comme ça. Le Maroc, 36 millions d'habitants. Angola, 32 millions d'habitants. Kenya, 53 millions d'habitants. Éthiopie, 115 millions d'habitants. Et
Vous ne faites même pas partie des 6 premiers. Qu'est-ce qu'il y a en Éthiopie maintenant? Ils ont réussi à avoir une flotte qui arrive en Europe, jusqu'aux États-Unis. Ah oui. Vous avez un pays qui a 5 millions d'habitants, vous n'arrivez pas à gérer tout ce que vous savez, c'est voler de l'argent. Tout ce que vous savez, c'est corrompre les gens. Et puis vous voyagez avec des mallettes. Regarde Mboulou, est-ce que tu sais que Mboulou aujourd'hui, comment on appelle, il y a une semaine, il a inauguré le bateau. Il a acheté un bateau avec, comment on appelle, une terrasse, salle de conférence, cuisine, comment on appelle, chambre à coucher, 4 étoiles. Mboulou Safirin, il n'a jamais été à l'école. Ses parents, illettrés. Sa maman aussi, pareil. Toute sa famille pauvre. Il n'a jamais été à l'école et gère tout un ministère. Vous exagérez bon, quand même. C'est trop l'école. Excessif, bon, Serge Bizet. Écoute, non, attends. Je ne peux pas vous laisser dire ça quand même. S'il te plaît. Est-ce que tu as vu le bateau qu'il a construit, Mboulou, Non. à Brazzaville? Non. Je te fais signe aujourd'hui qu'il a un bateau où il y a une salle de conférence, où tu peux faire un dîner. Il peut y avoir même 3000 personnes sur le, comment on appelle, sur le pont arrière. C'est pas une folie, ça. C'est une folie. Les gens sont malades. Je t'enverrai la vidéo si tu veux. C'est une folie. Comment un pays qui a juste 5 millions d'habitants, vous n'arrivez pas à gérer ce pays-là? Tout ce que vous savez, c'est voler. Tout ce que vous savez, c'est tuer. Tout ce que vous savez, c'est vos pratiques à vous. Mystiques. Et quand vous arrivez à Paris, vous croyez que non, les gens vont se taire parce qu'on a corrompu un tel. Moi, s'il y avait le dialogue à faire, il fallait faire une table ronde, pas l'ambassade. Voilà, nous allons donc, c'est la question qui sera le point final de cette émission. Serge Bizet, la question est celle-ci. Voilà, comment sortir de la crise? Voilà, vous pouvez lire ce que j'ai mis là, non? Oui, mais il faut sortir de la crise, il y a une chose qui est là. Comment sortir de la crise? Nous avons, j'ai pas fini Serge Bizet, nous avons suivi par exemple les déclarations qui nous venaient d'un porte-parole de Mbaou qui croit dans les armes parce que c'est un militaire, il croit que Denis Sassou Nguesso est un homme qu'il faut chasser du pouvoir avec l'utilisation des armes. D'autres pensent qu'il faut négocier, mais négocier avec qui? Que tous les dialogues ont toujours échoué et qu'il n'arrange que les affaires de Denis Sassou Nguesso. Comment sortir de la crise, selon vous? Oui, c'est ce que moi je pense que les gens ont bien réagi. Ils ont raison. Parce que tant que Sassou restera là, parce qu'il sait effectivement que le jour qu'il partira, il finira en prison. Et le jour qu'il va mourir, ils vont s'entretuer en eux-mêmes. Avant même de donner, comment on appelle qu'il y a la démocratie au Congo. Et là, les Français vont fermer les yeux. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas perdre le Congo en ce moment. Comme ils ont perdu dans d'autres pays, au Tchad, Mali et tout ce qui s'ensuit. Tu comprends? Donc, ils ne veulent plus perdre le Congo. Ils savent que le Congo, c'est historique. C'est français, le Congo. Le Congo, c'est là, ils prennent le tanker. Ils n'ont même pas besoin de passer par le ELF. Non, comment on appelle le Total. Et notre compagnie, je ne sais pas comment ça s'appelle là au Congo. Et ils partent, ils prennent le brut directement, ils se servent dans les tankers, ils le mènent. Ou c'est lui-même le petit, comment on appelle, Filou là, qui amène les tankers, qui vont. Ça s'est passé en Suisse. Ça s'est passé en Chine. Ça s'est passé comment on appelle, en France. Ils vendent le pétrole à son nom. Attends. Moi, je ne comprends pas. Ce régime-là, si vraiment... Maintenant, ils savent qu'ils sont arrivés au bout. S'ils veulent dialoguer, c'est maintenant. Ce sera trop tard. Mais s'ils veulent dialoguer, ce n'est pas ce dialogue-là avec les soi-disant combattants. C'est des anciens combattants. Parce que lui, Samuel avait dit que l'histoire des combattants s'est terminée à Paris. Mais je ne comprends pas pourquoi ils viennent remettre l'argent à Paris, chez soi-disant le combattant. Quand tu vois le reporter de Télé-Congo, ce n'est même pas des journalistes, ils n'ont rien à foutre de toute façon, ils ne connaissent même pas ce que c'est. Moi, écoute, John Lewis, rappelle l'émission que tu avais fait avec moi, après tu as dit, je vais prendre, comment on appelle, mon frère, et avec, comment on appelle, mon frère qui voulait faire la nuit de poule, Lionel, et avec, comment on appelle, tu as dit, je vais faire une émission avec eux. Tu as fait l'émission. Parce que moi, je t'ai attaqué. C'est ton devoir de faire. Parce que la presse, elle est libre.
tu peux interviewer n'importe qui. Même si aujourd'hui tu vas prendre Sassou interviewer, si je dois le critiquer, je dois le critiquer, c'est tout. Mais je ne vais pas te dire pourquoi tu as pris Sassou. Toi, tu n'es pas politique. Ton boulot, c'est être journaliste au milieu. Si tu dois être politique, c'est après ton boulot. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est le moment que je parle. S'ils veulent dialoguer, c'est maintenant. Après, ce sera trop tard. Alors quels sont les termes de ce dialogue pour en terminer? Et le dialogue, pourquoi pas, par exemple, se retrouver, c'est pas en Suisse, se retrouver en dehors de la France, pas la France. Avec qui? C'est pas en Belgique, n'importe quel, en Belgique, en Angleterre, on prend une salle où toutes les diasporas. Il n'y a pas seulement les diasporas, comme on appelle congolaises à Paris. Hein. Il y a la diaspora en Norvège, il y en a en Suisse, il y en a en Suède, il y en a aux États-Unis, il y en a au Japon, il y en a toutes les diasporas qui sont disponibles au moins d'amener, comme on appelle, un représentant de chaque pays. Et de là, il faut qu'il y ait libre échange de paroles. Non, tu ne dois pas dire ça. Non. Si vous voulez laver le linge en famille, c'est maintenant. Sinon, c'est trop tard. Parce que le jour que ça va partir, il y aura vraiment des morts. Entre eux, ils vont s'entretuer pour le pouvoir. Et aussi, ceux qui ont perdu un papa, qui ont perdu un neveu, qui ont perdu un cousin, ils vont se venger. La police qui fait rien, la police devait aller travailler la terre. Vous parlez de Safo qui vient du Cameroun. Et vous n'êtes pas capable aujourd'hui d'envoyer les militaires aller travailler la terre. Vous n'êtes pas capable d'envoyer les policiers aller travailler la terre. Et un policier qui arrive, regarde les pneus de la voiture comme ça c'est usé, donne-moi l'argent. Mais cet argent ne va pas de la caisse, c'est dans la poche. Tu as vu les ripoux, par exemple, le policier. On les libère parce qu'il est du Nord. Et après, il y a tellement de pression. Ah, allez, on le renvoie en prison. Et quand tu arrives devant Kombi Salissa, Kombi Salissa rigole de la prison. Ah, tu es là. C'est pas toi qui avais volé chez moi. Tu te rappelles quand tu es venu perquisitionner chez moi, c'est toi qui as volé chez moi. Et tu es là. Il est là tout petit. Et Okombi dit, maintenant c'est toi qui vas balayer ma cellule. Il est de là il est devenu comme esclave à la maison d'arrêt à Brazzaville. Je connais tout, j'entends tout, je sais tout. Tu comprends? Okombi l'a dit, je ne vais pas te taper. Tu comprends? Oui. C'est la police pourrie. Donc ça ne va pas. Et le petit est là. Quand il est arrivé, tu sais fait. Okombi, c'est le seul à vue. Il s'est fait tout petit, tout petit. Excuse-moi, grand frère. Il dit, ah, toi aussi tu es là. Je ne pensais pas que tu serais là, toi aussi. Bon, c'est pas grave, hein. Ta cellule, c'est là. Mais chaque matin, tu viens nettoyer chez moi. Et là, il est devenu l'esclave de Okombi Salissa. Je t'apprends beaucoup de choses. Voilà, la radio de la communauté, nous allons refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était l'homme des révélations, Serge Bizet du UK, qui a pris une retraite anticipée pour s'occuper d'autres problèmes. Serge Bizet qui est entre l'Afrique et l'Europe dans l'activité médiatique. Vous savez que c'est un ingénieur du son, dont les compétences sont reconnues un peu partout. Merci d'avoir suivi cette édition à 16h18 à Chicago. Toutes nos excuses, doyen. Hein, on va s'excuser une fois de plus auprès des auditeurs, doyen, hein, n'est-ce pas? Mon frère, tu m'as fait attendre quand même. Il n'y a pas de problème. Nous, bon, tu es tellement loin qu'on pouvait aller régler ça peut-être dans un petit Nganda Maboké là-bas. Hein, pour... Bon, voilà. T'inquiète pas, je vais acheter une bouteille de champagne là, je vais boire ça à ta santé. Voilà, tu bois ça et tu me mets la vidéo pour, voilà, comme consultation. Et il faut dire à Yousman, il faut dire à Yousman de ne pas oublier tes 50 euros. Hein. Je vais lui envoyer les 50 euros. Je peux même te les envoyer pour que tu les lui envoies, mais je veux quoi lui envoyer directement. Non, tu envoies directement chez lui. Voilà, Yous, tu auras ton cadeau demain de la journée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion. Moi, c'est Jean Lewis. Je suis de l'Association des journalistes professionnels américains. Merci et bye bye.